Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah ya Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah ya Adama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah ya adana kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. يا شافي يا كافي يا معافي، يا شافي يا كافي يا معافي. اللهم عليك الشفاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par les trois sœurs, lettres A, B et C, Inch'Allah. Il faut peut-être que je révise quelque chose. Lettre A, ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Et la tchaba, ça veut dire, si les parents ils étaient aussi victimes de sorcellerie et de djinn, la loi satanique exige que cette sorcellerie se transmet aux enfants et qui peut continuer jusqu'à cette génération dans la descendante. Astaghfirullah. Ça c'est pour détruire les fils d'Adam. Des fois on trouve chez les bébés de la tchaba, des fois on trouve jusqu'à qu'ils grandissent un peu. Mais quand ils atteignent l'âge adulte, les djinns vont créer de la sorcellerie vers les enfants pour qu'ils irritent astaghfirullah, le malheur et cette mauvaise énergie de la sorcellerie de leurs parents, que ce n'est pas de leur faute car eux aussi ils étaient victimes. Possible cette tchaba, il date de plusieurs générations déjà. Pour vous, vous avez une seule sorcellerie. Cette sorcellerie c'est pour tqaf. Ça veut dire pour vous donner l'impuissance, sinon blocage de mariage, sinon retardement de mariage, sinon le refus de mariage ou la peur du mariage. Sinon ça peut vous donner tout ce que j'ai mentionné et ça peut vous donner un ou deux de cela. Mais le but c'est pour pas être marié. Ça c'est avant, car vous allez faire la ruqya, ça sera Inch'Allah enlevé. Donc ayez confiance, priez, ayez confiance. Surtout vous êtes jeunes, les jeunes, accrochez-vous à Allah. On est dans la fin du temps. La dernière arme que Shaitan utilise, c'est la sorcellerie. Car il a déjà inspiré les grands cheikhs, les grands ulama de ne plus parler de la sorcellerie ou djinn au mauvais œil. Ça, ils disent allez voir un psychologue. Même le cheikh, tu dis va voir un psychologue. Le psychologue, qu'est-ce qu'il va te dire? Lui-même, il a besoin de raqi, d'être libéré de les shayatins qui décident à leur place. Car chez les psychologues, il y a des shayatins qui s'occupent
à envoyer les gens dans les hôpitaux, à donner des gens des calmants pour cacher la tchaba, la sorcellerie et la mauvaise œil, ou les blocages de shaitan. Il dit non, c'est normal, c'est dépression. Chez eux, tout le monde est déprimé. Il souffre des gens, ils vont dans des calmants jusqu'à que vous soyez déséquilibrés. Des fois, les médicaments peuvent contenir des djinns aussi qui entrent dans le corps. C'est des vaccins. Un vaccin des djinns au plus en vous. Car c'est une malédiction satanique créée par Shaitan, par l'armée de Dajjal. Donc Allah, vos prières, ayez confiance, soyez toujours dans la religion. Ne vous perdez pas ici en Europe. Passez la sunna de la prière à vos enfants aussi. Nos traditions de votre pays aussi aux enfants, pour ne pas perdre. Ils deviennent tous des gens d'ici qui n'ont pas de religion ni Allah dans leur cœur. Vous voulez parler de nos locataires, c'est ça? La catégorie de vos sorcelets, ça a été Chorabi, donc c'est familial. C'est ce que vous avez. On passe à votre sœur. Pareil aussi, la hérité Tchaba, il a la même sorcellerie que vous. Une seule sorcellerie. Et cette sorcellerie, Tchaf aussi. Donc c'est la même chose que vous. Astaghfirullah. Les gens qui vont voir les sorciers ne savent pas ce qu'ils font. Ils font du mal à ceux qu'ils ont ensorcelés et à leurs descendants, imaginez-vous. Ce acte, c'est assez de l'envoyer à l'enfer. Où les gens parlent avec une copine et la copine dit viens, on va voir un marabout. T'inquiétez pas, il travaille qu'avec la magie blanche, il fait pas le. Magie, c'est magie. Tu veux la vraie magie blanche? C'est la prière. La force de la prière, la force de dua. Faites sadaqa, faites zakat. Priez, faites salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la magie blanche. Si vous voulez la nommer magie blanche. Ça, c'est quelque chose de spirituel et qui fonctionne. Mais d'aller voir un shaitan marabout, ou un sorcier, ou je sais pas qui, quelqu'un qui travaille avec des djinns shayatin, vous allez avoir que quelque chose de. Bonjour à tous, merveilleux membres de Bélicor. J'en à 100%. Et voici mes employés superstars. Vous cassez la baraque, les équipes, et je suis hyper fier de chacun d'entre vous. On passe à la jeune lettre C. Maintenant, je vous demande d'utiliser cette intelligence collective de Bélicor. Pour vous, c'est lettre B, c'est Chorabi, c'est catégorie enterrée. Sihr Chorabi. Soyez magique. Je serai là disponible pendant une heure. Ma soeur, vous avez déjà hérité aussi la tchaba comme vos sœurs. Vous avez une seule sorcellerie aussi. Vous avez un seul djinn dans votre monde. Vos efforts sur cette mission aussi. Votre catégorie de sorcellerie, elle est différente que vos sœurs. C'est Sihr Jasadi. Ça veut dire les djinns, ils ont déjà lit sur vous. Ils ont mis la sorcellerie sur votre monde, sur votre corps. C'est comme vous portez votre sorcellerie avec vous. Car ils sont grands, donc ils ont déjà hérité la sorcellerie des parents. Pour vous, les jeunes, les djinns, ils vous ont fait la sorcellerie. Dû, bien sûr, à votre tchaba. Ils ont choisi pour vous de faire la sorcellerie eux-mêmes sur vous pour continuer cette malédiction satanique. Et ce qu'ils ont choisi pour vous, c'est Sihr Tjmad. Tjmad, ça veut dire, pour que vous soyez, quand vous allez grandir, vous allez comme être figé. Vous êtes figé, vous êtes en mode pause. Ce Sihr Tjmad, ça ressemble à Sihr Waqf al-Hal. Je ne sais pas si mes détecteurs de... Pareil, c'est comme, il n'y a rien qui marche dans votre vie, c'est comme si quelqu'un qui tourne en rond, il ne voit pas d'amélioration. Ça veut dire que ça rentre dans les sorcelleries de blocage. C'est ce qui a été choisi pour vous.
ça sera Inch'Allah enlevé. Donc, les mêmes conseils que je donne à votre sœur, suivez, soyez avec Allah. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. Soyez les trois mains dans la main. Supportez-vous. Faites une force entre vous. Inch'Allah. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, vous avez Arba'a, 4 sorcelleries. Ces 4 sorcelleries, ça a été renouvelé, refait. Vous avez 10 ennemis des shaitanats qui vous suivent et qui refont chaque 3 ou 4 mois contre vous, astaghfirullah, par jalousie, méchanceté. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'Allah les maudit dans sa dunya et akhira. Avec 9 djinns shayatin, les 4 sorcelleries, ils ont amené 9 djinns shayatin. C'est eux qui lisent ce qui est mentionné dans votre sorcellerie et ils les appliquent contre vous. Donc vous rentrez dans les calours. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr al-Marsoud. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, avec votre astrologie pour vous atteindre, pour faire quelques sorcelleries. Il y a Sihr Talsamat. Ça veut dire la sorcellerie de Talsamat, des gris-gris, des hijabat qui l'ont caché quelque part. Ça peut être dans un trou d'arbre, ça peut être entre les pierres, sinon dans un placard, sinon chez eux-mêmes. Et après ils ont fait catégorie Sihr Mahrouq. Ils ont fait la sorcellerie, ils les ont brûlés. Fil Majmar, Harqo. Si seulement tous les enfants étaient comme ça. Maintenant vous débarquez tout sur une scène d'amour et vous nous piquez l'amour des bébés. Regardez ces rodents. Oui, les jeunes à 100%. Parmi les sorcelleries que vous avez Sihr al-Jalb. Le Jalb, ça veut dire Un rapport sur le problème avec les toutous. quelqu'un qui veut vous attirer. Attirer vers lui, attirer vers elle. Quelqu'un qui te veut pour quelque chose. Les hommes peuvent faire ça pour attirer une femme. Les belles, les mères, elles peuvent faire ça pour attirer une femme vers leur enfant. Mariage et ça. Mais ça reste de la sorcellerie. Il a été attiré par la sorcellerie. C'est à vous de voir. Jalb, c'est sa attirance. La femme commence à penser chaque fois à cette personne. Elle ne sait même pas pourquoi. Faites salat istikhara. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais si une église, Et voir. si une église, hop, Après le sihr al-intiqam. Intiqam, c'est la sorcellerie de vengeance. Ça veut dire que vous allez avoir des attaques de djinn, des poursuites. Tout ça, attaque, ça peut être physique, ça peut être dans les rêves. Parmi les sorcelleries de Intiqam, par exemple, quelqu'un il peut marcher dans la rue. Les shaitans peuvent attirer quelque chose vers lui. Quelque chose, il tombe sur lui ou il s'occonne. C'est eux qui font ça. Créer le bon moment, la bonne ça, pour qu'il soit touché. Faites attention quand vous marchez dans la rue et tout ça. Il ne faut pas aussi être parano. Avec le dhikr d'Allah, Inch'Allah, marcher avec précaution aussi. Inspecteur, qu'est-ce qui t'arrive? Comme des gens qui jouent au ballon, d'un coup, le ballon il est arrivé sur son visage directement. Ça c'est parmi les djinns qu'ils ont avoué chez moi. Un gars, un ballon il est venu sur son visage, les djinns ils ont dit c'était nous. Car il a sihr intiqam, une fois il a cassé son doigt, c'est eux. Donc des blessures, il a beaucoup de blessures dans son corps, quelque chose. C'était parmi le travail des djinns shayatin. Après ils vous ont fait sihr ta'tal. Ta'tal ça veut dire pour avoir le retardement dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Ça veut dire ça, il y a différentes personnes qui vous font la sorcellerie. Il y en a qui est fait pour vous attirer et il y a des autres qui font le blocage. Ta'tal,
retardez vos démarches, retardez vos choses. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour atteindre quelque chose. Au lieu de monter que 3 étages, vous devez monter 15 étages pour atteindre la même chose que celui qui va monter que 3 étages. Un exemple, si votre dossier est là, les shayatans ils vont le pousser à mettre en bas. Dossier administratif ou quelque chose. Les djinns peuvent faire ça. Ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait sihr al-fsad. Sihr al-fsad, ça c'est shaytanat ima qui font ça. Sihr al-fsad, les djinns ils vont vous pousser à être pas une bonne femme, à être une mauvaise femme. Ils font la femme, ils peuvent par exemple la pousser à sortir dehors, à devenir une femme de rue, à sortir de la religion, des waswas contre sa religion, contre Allah. Il y en a une qui a toujours la sorcellerie répétitive, la pauvre, elle était pieuse, salat et tout, une sœur turque. Et là maintenant, elle se déshabille, elle fait des photos toutes nues dans les réseaux sociaux, comme il est rentré dans un... Il était salat et tout. Hein. Les shayatans, c'est ça, il a vu ce sihr al-fsad. Il devient comme une femme de Astaghfirullah. Contrôlez-vous avec la prière. Le jeune essaye de vous marier, Inch'Allah, avec quelqu'un qui connaît bien dans la religion, car ça risque aussi que lui, il sera atteint par la sorcellerie. Donc, si quelqu'un qui connaît bien, il peut faire la ruqya lui-même à sa famille, il peut vous soutenir dans votre combat jusqu'à que vos ennemis se fatiguent. Il faut se marier pour se protéger de sihr al-fsad, pour ne pas aller faire quelque chose. Donc, le mariage, c'est la solution pour ça. Et un mari fort dans la religion. Sinon, un faible, un seul djinn, il va le faire échapper. Vous allez tomber enceinte avec lui, il va vous laisser enceinte et partir. Donc, toujours choisir l'homme qui croit dans la ruqya, qui croit dans la djinn. Quand il y a de la sorcellerie, il va vous supporter, il va aller au bout avec vous chez les raqis ou pas, il ne va pas vous laisser tout seul. Pour votre honorable fils, il a hérité la taba due aux nouvelles sorcelleries. Et c'est parmi les djinns qui sont envoyés contre vous qui l'embêtent. Tout ça pour vous attrister, pour vous briser votre cœur. On passe à la sœur lettre E. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 6 sorcelleries en total. Ces 6, ils sont fonctionnels en vous. Et vos 6, parmi les 6, il y en a de la sorcellerie qui a été renouvelée, refaite. Ça veut dire chaque 2 mois, 3 mois, regardez. Si tout va bien, alhamdoulilah. Si vous voyez des choses bizarres, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été renouvelé. Il faut faire un suivi régulier pour nettoyer, enlever les nouvelles sorcelleries. Car la ruqya, ça enlève la sorcellerie du passé et votre présent. Ça l'enlève avec la grâce d'Allah. Mais si quelque chose qui va venir d'ici 2-3 mois, non. Ça veut dire pas, vous dites, j'ai déjà fait la ruqya 3 mois avant. C'est revenu. C'est pas c'est revenu. C'est renouvelé par vos ennemis. Ce n'est pas né de votre faute, ni de la faute d'Oraq. Les gens doivent comprendre ça. Car il y a des gens, ils disent, j'ai fait 3 mois la ruqya et maintenant tout est revenu. Et les gens dans le forum écrivent, ah bon, bah n'a rien enlevé le cheikh, tout est revenu. Regardez, ils suivent quoi, le shaitan il les guide vers où? Ils commencent à insulter le cheikh. Oui, tout est revenu, apparemment lui tu fais la ruqya chez lui, après 1 mois, 2 mois, tu vas revenir. C'est quoi que tu vas revenir? Est-ce que c'est un hamama? Est-ce que c'est un pigeon qui a été élevé chez vous pendant 1 an, 2 ans, après quelqu'un il l'a pris une autre ville, et après un jour il s'est volé, s'est revenu à vous? Ça arrive, oui. Mais quand j'ai fait la ruqya, un raqi professionnel a enlevé ce que vous avez. Après, vous avez de la sorcellerie renouvelée. C'est vos ennemis qui refont le mal. Vous n'avez pas le choix que refaire la ruqya, sinon devenir vous-même raqi.
Une à 6 djinns total qui sont envoyés avec vous. 6 sorcelleries avec 6 djinns. Vous rentrez dans les cas lourds, ma soeur. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr manchour. La sorcellerie a été déposée. Ça peut être chez vous, autour de votre maison, au bled, ici. Après, le sihr marchouch. Sihr marchouch, la sorcellerie qui a été aspergée et vous avez piétiné. Ça peut être piétiné. Sinon, ça peut être aspergé même chez vous à la maison, dans le mur ou quoi. Des fois, on voit des traces marron, couleur bizarre, sur le mur. Les gens aspergent, ou dans votre lit ou sous le lit. Après, le sihr majmar, la sorcellerie a été travaillée, brûlée, dans le truc de l'encens, le grand là. Et vous avez catégorie sihr turabi, la sorcellerie a été déjà enterrée. Pour vous, sihr tariq al-khayba, pour que vous suivez les mauvais chemins. Sihr tariq al-khayba, ça ressemble à la sœur, la sorcellerie de l'Fsad. Ça se travaille pareil, mais il y a une différence. Tariq al-khayba, si vous êtes pieuse, ils peuvent vous laisser quitter la religion, changer de religion aussi. Sinon, ils vous mettent toujours dans le chemin qui n'est pas bien pour vous. Chemin satanique, avec des inspirations et tout ça. Donc, faites attention. Toujours la prière et la charia. Haram, haram, halal, halal. Après, ils vous ont fait sihr zinzin. Ce sorcellerie, ça ressemble à la sorcellerie de Tchoussouis, à la sorcellerie de l'Hawatif. Ils travaillent la même chose. Il y a toujours une différence. Vous allez avoir beaucoup d'oiseaux dans votre tête. Ça parle dans votre tête. Tout ça, c'est pour arriver à vous déséquilibrer et vous pousser vers la folie. Astaghfirullah. Faites attention. Chaque chose qui passe dans votre tête, négative, mauvaise énergie, ça ne vient pas d'Allah, ça vient que de shaitan. Donc, il ne faut pas suivre. Prenez le dhikr. A'udhu billah shaitan rajim. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Donc, prenez le contrôle et mettez les shayatins sous vos pieds. Il ne faut pas que eux ils vous mettent sur leurs pieds. Après, ils vous ont fait sihr insidad. Insidad, c'est parmi les catégories de blocage total de votre vie, pour que vous aurez les portes fermées. Vous n'aurez pas d'ouverture dans cette vie, pour vous enchaîner. Ils vous ont fait sihr shiqaq. Shiqaq, pour que vous aurez la malentente dans le couple, les disputes, les mauvaises énergies dans la maison. Ça se fait plutôt pour le couple, ça. Et une sihr talaq. Talaq, c'est pour arriver au divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce pour vous, ma soeur. Astaghfirullah al-azim. Donc avec votre mari, main dans la main, Inch'Allah, car il y a des loups autour de vous. Ce n'est pas le temps de chacun prend un chemin, car quand il y a une attaque sur une armée et cette armée se divise, c'est la perte totale. On passe à la sœur lettre F. Nous sommes 5 sur la montagne. Loin. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, dans votre vie. Avec 3 djinns shayatin. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs autour de vous aussi. Ça reste un cas moyen, votre cas. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-atar. Vos ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, foulard, vos traces de pas. Des fois quand on marche, celui qui n'a rien, il peut prendre que sa trace de pas. Ça c'est assez, le donner à sorcier, faire la sorcellerie. Après le sihr al-madfoun, sorcellerie qui a déjà été enterrée. Ça peut être bled, ça peut être ici, ça peut être quelque chose de familial aussi, contre tout le monde. Il y a une sihr al-ma'i. Sihr al-ma'i, la sorcellerie a été jetée ou dans un puits, ou dans les égouts, rivières, bassins, mer. Ça vous a donné sihr al-khalal.
Sihr al-Khalal, ça veut dire la sorcellerie de déséquilibrage, pour que vous soyez déséquilibré. Après, ça crée des côtés psychologiques. Quand quelqu'un est déséquilibré, il ne va pas faire quelque chose de bien dans sa vie. Les djinns vont essayer de chambouler votre vie. Ça rentre dans les blocages aussi de vie. Après, ils vous ont fait Sihr al-Bu's. Sihr al-Bu's, astaghfirullah, c'est la sorcellerie pour que vous aurez la misère dans votre vie. Merci, Julie. Bonjour, Julie. Nous allons commencer notre première leçon, mais avant toute chose, Après, ils vous ont fait Tlaq. tous porter sur soi un transfert. Tlaq Ça, si on se perd, s'il y a une pour avalanche, les secours, le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce. par un exercice de sauvetage post-avalanche. Après, ils vous ont fait Sihr al-Wahda. Ils veulent que vous soyez seul, Regardez, c'est bon. jeté dans un coin, seul, dans la solitude, dans l'isolation, dans le Alors, quadrillez toute la zone. Ibadouk. Veillez ainsi. Je vais vous retrouver, c'est sûr. Il y a une bouteille à l'intérieur de ça. C'est ce que vous avez. Bien sûr, il y a la mauvaise œil, il y a des gens qui parlent de vous. Toute cette mauvaise énergie, ça rejoint la sorcellerie de la personne, ça alourdit la sorcellerie, ça donne mauvaise énergie et ça assombrit votre monde. C'est ce que vous aviez. Priez pour ces gens. Bravo, ça m'a donné La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Ton bis-